Yeah, yes sir. Yes sir, bienvenue à Bien Seul, épisode 11. Si c'est pas le premier que t'écoutes, tu dois remarquer une différence au niveau qualité audio. Et si t'écoutes en vidéo, setup. Oui, pour l'édition spéciale du 11e, chiffre vraiment arbitraire de même. Je suis dans un studio, le studio de mon ami, à Terrebonne. Un gros merci. Mais j'ai un studio pour aujourd'hui. Le 12e épisode, ça va retourner à ma petite qualité de marde habituelle. Mais là, on en profite. Petit studio de podcast incroyable, t'as vu? Petite lumière, petit micro, belle petite caméra. Hey, je me suis peigné plus. J'étais comme, on va bien me voir, je vais me peigner. Tu sais. Fait que, that's it. Je sais, pour la plupart des podcasts, avoir un studio, c'est la grosse base. Tu sais. Mais moi, ça m'excite. Fait que je suis bien content. Fait que bienvenue à Bien Seul. On va essayer de garder le sérieux, pas juste être excité pendant tout l'épisode que j'ai un vrai micro dans les mains. Là. Euh, qui est petit secret pour ceux qui écoutent les premiers, mais j'avais un micro dans les mains, puis après j'ai arrêté d'avoir un micro dans les mains parce que mon micro n'était pas branché. Voilà, je dévoile des secrets, c'est ça que je fais. C'est ça que ça fait avoir un studio de podcast, ça me fait dévoiler des secrets. Invite-moi dans des podcasts, je vais te dire tous mes secrets. Là. C'est ça qui se passe. Bien excité. Bien excité. Je me sens vraiment officiel, ça n'a pas de sens. Ça reste que je suis en coton ouaté. Je suis pas officiel au niveau où je mets une chemise, mais on est bien. Fait que merci d'avoir cliqué sur le lien. Bien seul, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui est bien seul parce que je suis tout seul ici. Et c'est moi qui est bien seul, qui te raconte qu'est-ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie dans les dernières semaines. Puis tout. Cette semaine, j'ai vécu la vie de rockstar que c'est pas la vie de rockstar que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais c'est la vie de rockstar que je mérite, je crois. C'est que j'avais un tournoi de frisbee. Oui, je parle encore de frisbee. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Je parle de frisbee. J'ai fait un tournoi de frisbee en fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça arrive ça de Montréal. 2 jours, bien le fun, bien intense, super cool. Je reviens d'une blessure, j'allais tranquille, mais là, où que la vie de rockstar embarque, c'est que entre les 2 jours, le samedi soir, j'avais un show à Terrebonne, première partie de Radi. Je sais pas si vous connaissez Radi. Euh, il fait des shows et tout. Fait que là, je fais sa première partie. Super bon. Fait que le samedi, je faisais ma game de frisbee, un tournoi. J'avais fait 4 games. J'étais épuisé, les coups de soleil et tout. Et là, le monde était comme, qu'est-ce que tu fais après la journée de samedi? On va s'évacher sur le divan, on prend ça relax. Demain, on a d'autres games. Moi, faites 1 heure et demie de route, mais on va faire une première partie. Aller-retour, je retourne à Saint-Jean. C'est ça la vie de rockstar. C'est ça. Puis je sais pas si à un certain niveau, il n'y a plus cette double vie-là, tu sais. Moi, c'est un peu la double vie. Je suis chanceux d'avoir ça parce que c'est 2 affaires que je tripe, puis j'ai fait les deux dans la même journée, j'adore, tu sais. Mais c'est un peu la double vie de ceux si mettons, ils font de l'humour, ils ont une job dans le jour, puis ils sont comme à la double vie. Je travaille chez Desjardins et je fais de l'humour, mais moi, c'est juste, je fais au frisbee. Je fais du frisbee, pas professionnellement du tout, et je fais des premières parties. Mais autant que, oui, c'était rushant, puis c'était beaucoup de route, comme je veux toujours que ça fasse ça, là. Comme je veux toujours continuer à jouer au frisbee. J'ai de l'air d'être juste en amour avec le sport, oui, mais genre, même si au lieu d'être une première partie, c'est mon choix à moi, je- pourquoi pas qu'avant, dans le jour, je ferais un petit sport, on a du fun, on prend du soleil, je veux continuer à avoir cette vie-là. Peut-être pas 4 games de frisbee, euh, c'est beaucoup, là, tu sais, 4 heures, 4 heures et demie de frisbee, c'est beaucoup, mais j'ai trippé. Fait que ça, c'était ma vie de rockstar. Peut-être que vous allez dire, on écoute un podcast de la rockstar la moins rockstar du monde. Je suis d'accord. Il n'y avait pas de drogue impliquée, il n'y avait pas de rock. C'était une longue journée, puis qu'il n'y avait pas de sexe non plus. C'était pas de sexe, pas de drogue, pas de rock and roll. Mais pour moi, c'est ça la vie de rockstar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On trippe. Merci d'avoir écouté mon podcast. Merci. Fait que j'ai trippé et parlant de frisbee, là, je fais tout ça au début, après j'arrête de parler de frisbee, puis on parle d'autres choses, mais j'ai fait une vidéo sur le frisbee. Je pense que j'en ai parlé dans l'autre épisode. Ça a continué à être viral. C'est devenu mon vidéo le plus regardée sur mon Instagram. Presque, on effleure les 100 000 vues, là, presque, là, 98 000. J'adore. C'est incroyable, tu sais. C'est devenu viral dans la communauté de frisbee. Et, euh, et oui, je dis communauté de frisbee parce que c'est vraiment ça, là. Comme le monde la partage, le monde tag, hey, j'ai déjà joué avec lui, ils me reconnaissent parce que j'ai joué depuis une couple d'années. Fait qu'ils me tag, hey, j'ai déjà joué avec lui, il est rendu drôle, avant il l'était pas, je sais pas trop. Mais il se tag, il se l'envoie, c'est devenu viral, j'adore. Puis ça m'a tellement, ça m'a touché évidemment, le monde aime ce que je fais, c'est le fun. Mais c'est vraiment, la communauté de frisbee est plus soudée que je pensais. Parce que
Ah, ben, ça s'est fait partager. Il y a un club d'Ultimate Frisbee de France, de Limoges, qui a partagé ça. Je suis comme, j'adore. C'était le fun. Mais comme, même eux, ils étaient contents de voir du monde qui joue au frisbee ailleurs. Tu sais. C'est fou. C'est comme dès que tu vois d'autres mondes de ta communauté faire ça, t'es comme, yes, j'étais avec toi. Pour vrai, il y a vraiment beaucoup de parallèles avec la communauté LGBTQ+. Euh, comme, pour vrai, il y a la plupart du monde qui ont vu mon vidéo, on dirait qu'ils étaient fiers que je fasse ce sport-là. Tu sais. Ils étaient comme, good for you, man, let's go. Let's go, un de plus, on aime ça, ça partage, ça fait parler le sport. C'est ça, quasiment le commentaire qu'on m'a plus dit. Let's go, merci, tu sais, de la bonne visibilité pour le sport. C'est comme, ouais, mais c'est vraiment comme si quelqu'un faisait un coming out de comme, hey, genre, arrêtez les stéréotypes, c'est pas grave, je suis homosexuel, puis, vas-y. On dirait que c'était vraiment, il y avait beaucoup de parallèles. Elle a du monde, il m'encourageait. Il était comme ça, c'est moi. Elle a partagé à du monde dans la communauté. Là. Comme il n'y a pas personne qui a tagué du monde qui joue à autre sport. Là. Le monde est tagué entre eux autres. C'était comme un inside joke de la communauté. Que si t'es pas dans la communauté, tu ne pouvais pas comprendre la joke. Je me trouvais à part de la société, parce que évidemment, on n'est pas un gros pourcentage de la société qui joue au frisbee, mais ce petit pourcentage-là est soudé, on s'encourage, on a des running gags, juste nous autres. Je te dis, ça c'est le fun, ça marche. J'ai trippé. Et c'est ça. Fait que là, c'est trippant. Le monde, il commente, c'est le fun. Comme on pourrait avoir, nous autres ici, un quartier de frisbee. Là. Arrête. Là. Toi aussi, tu le sais. Tu peux, comme si tu vois du monde lancer un frisbee, mettons, mettons tu fais des feintes. Là. Tu me vois dans un parc faire des feintes de frisbee, puis de lancer un frisbee, tu me juges. C'est sûr, je le sais. Moi, en tout cas, les gens qui sont pas dans la communauté jugent les gens de la communauté de frisbee qui font des feintes, des petits hop, 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 une petite passe par là. Fait que si on a un petit quartier, une petite place juste à nous, ben on peut faire nos feintes tranquilles, être nous-mêmes, faire des feintes, faire des lancers par en haut. Comme si tu es sur la plage, c'est sûr, en audio, tu vois moins, mais tu vois du monde faire des lancers, se lancer le frisbee, comme le fun. Il y a des chiens qui lancent le frisbee, puis on s'amuse. Mais si tu vois du monde de la communauté de frisbee lancer un frisbee, ça lance de toutes les façons, sauf la façon que tu penses que tu lances un frisbee. Si tu veux, c'est ça, comme si on a juste comme 5 mètres de plage, je vais pas lancer un lancer comme normal que tu lances parce que moi, je peux lancer vraiment plus loin de même, puis je vais lancer mes lancers que je suis moins bon pour me pratiquer. En tout cas, c'est complexe, mais pourquoi pas, hein? Un quartier de frisbee, c'est sûr, je déménage là, c'est sûr. Puis après, peut-être les maisons vont être moins chères parce que le monde va être comme, c'est un peu des weirdos. Ils vont à l'épicerie, ils ont un frisbee en dessous du bras. C'est spécial, les maisons vont être moins chères, mais si t'es dans la communauté, t'es bienvenu, puis tu vas être, tu vas triper à vivre là. Fait que c'est ça. J'ai eu une vidéo virale de frisbee, puis ça m'a donné l'idée de partir un quartier frisbee. J'étais encore excité d'être dans un vrai studio. Mais, OK, fait que là, ça c'est dit, je suis viral dans la communauté de frisbee. Il y a du monde qui me reconnaît, j'ai joué au frisbee, ils m'ont dit, hey, c'est toi le gars du vidéo. C'est pas eux qui articulent aussi mal que moi, là. Ça, c'est moi qui leur prend mal, mais je me fais reconnaître dans la communauté. Rock and roll, OK? Rock and roll. Mais c'est ça. C'est le fun le frisbee, j'aime ça. L'autre communauté que je suis un peu, c'est les humoristes. On est là-dedans. Puis sur mon Facebook, là, j'ai deux. Mon Facebook, c'est rempli soit de joueurs de frisbee ou d'humoristes. C'est ça mon Facebook. Avant, c'était juste des humoristes. Puis moi, le fait de suivre comme quasiment que des humoristes sur Facebook, sur Instagram, c'est que je sais pas si vous autres ça fait ça, si vous êtes des fans d'humour puis vous suivez bien du monde, mais ou même peut-être en famille. Là, je sais pas si c'est quoi vos familles, s'ils sont weird, là, mais moi, ce que je vois sur Facebook, c'est des humoristes en manque d'attention. Mais je trouve que quand tu suis autant d'humoristes, moi, j'apprends. J'ai pas besoin de suivre les nouvelles. J'écoute pas. J'ai pas de câble, là, fait que j'écoute pas. Je vais jamais sur Le Devoir ou je vais jamais sur TVA Nouvelles. Je vais pas voir les nouvelles. J'ouvre Facebook et les humoristes s'en occupent pour moi. C'est. Oui, soit qu'ils font des blagues là-dessus, soit qu'ils lancent leur opinion, mais tu sais qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours il y a toujours une raison pourquoi il y a tellement d'humoristes, il y a des centaines et des centaines d'humoristes. C'est sûr
il y en a un sur, mettons, 600, ou 2 ou 3, ou même souvent, il y en a trop. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive de majeur, tout le monde fait un post. Puis même si c'est bon, même si c'est pas bon, cette semaine, il y a eu la ristourne de Desjardins. J'étais pas quick sur mon compte, là, mais j'étais quick sur Facebook, j'étais quick sur Instagram. J'ai vu les humoristes. Ah, j'ai reçu 7 piastres. Wow, bravo, la ristourne de Desjardins était fâché, ils font une petite joke là-dessus. Hein, une ristourne, mais dans mon compte. J'ai pas besoin des journaux, là. J'ai les humoristes en manque d'attention, là. Comme il y a personne qui est aussi quick sur la nouvelle que du monde en manque d'attention. Ils veulent tout de suite le retour, ils veulent semer la controverse, pas vraiment, mais tu sais, un peu là. Mais tu sais, ils veulent tout de suite le dire, ils veulent le partager. Et ils ont peut-être pas d'amis, je sais pas, ils ont pas de coloc. Ils ont de quoi, ils veulent dire, ben moi aussi, là, genre, je suis là-dedans, là, je ris de ça, mais comme moi aussi, là, si j'apprends de quoi, je vais texter ma blonde, je vais l'appeler ou texter mes amis. Hey, savez-vous, la ristourne de Desjardins est arrivée? Tu sais, moi aussi, je partage des affaires que je sais et que je pense savoir avant les autres. Fait que les humoristes, c'est la meilleure affaire. Tu veux savoir les nouvelles avant tout le monde? C'est pas TVA Nouvelles. C'est pas LCN, là. Non, non. C'est pas RDI. Non, non. Thomas Levac, là. Non, non. Si un humoriste précis, là, qui est comme son but, c'est de faire 6 posts sur Facebook par jour, là, je te garantis qu'il y en a un là-dedans que c'est la nouvelle que tu voulais chercher ailleurs. Je te garantis. Moi, j'ai appris tout. J'ai checké la ristourne, justement, de Desjardins. J'ai reçu 100 piastres de ristourne. J'adore. Moi qui n'ai pas tant d'argent, c'est malade, là, 100 piastres. J'ai juste probablement tous mes services avec Desjardins. L'assurance et tout. Fait que ristourne de 100 piastres. J'adore. J'accepte. J'ai pas fait de pause, mais je le dis à vous autres. T'as vu? Je touche un humoriste en manque d'attention. Je l'ai dit dans mon podcast. Ça revient au même, tu sais. Fait que, ouais, j'ai reçu 100 piastres. C'est trippant. Mais tu sais, mettons même, là, j'ai dit des bonnes nouvelles comme la ristourne ou pas, mais tu sais, la mort de Carl Tremblay, là, des Cowboys, là. Ça a passé sur tous les médias, là, tous les journaux, toutes les affaires. Comment je l'ai su? Facebook, là. C'est les humoristes qui étaient tristes ou qui connaissaient ou pas, mais peu importe c'est quoi la nouvelle, ils sont les premiers sur la nouvelle. Ils sont les premiers. Ils n'ont pas de formation en journalisme. Il n'y a rien, là. Puis ils n'ont pas, justement, le fait qu'ils n'ont pas de formation, il y a moins de. Il y a moins pas de tabou, mais il y a moins de décorum, tu sais. Il n'y a pas d'annonceur de nouvelles. Pierre Bruno qui est comme, OK, il y a un événement spécial qui est arrivé, on va rejoindre quelqu'un d'autre. Puis là, quelqu'un d'autre dans un autre pays il dit, ah oui, il y a cette affaire-là qui est arrivée. On parle au voisin qui est un témoin. Et puis là, le voisin est comme, ah oui, c'est ça. J'ai vu ma voisine assassiner son chat. OK, on parle à la voisine. Il n'y a pas le décorum, là. Tu vas sur Facebook, il y a juste quelqu'un qui est comme, yo, quelqu'un au Mexique qui a mangé son chat. Comme c'est strict, j'adore. Pas de décorum, tu sais ce qui se passe. Après, tu fais ce que tu veux. C'est sûr, faut que tu ailles un petit. Faut que tu ailles pas un détecteur de mensonges, mais tu sais, faut que tu ailles ton rythme. Faut pas que tu prennes tout, là. Évidemment, il y a des humoristes qui veulent provoquer. Il y a des humoristes qui veulent l'attention plus, fait qu'ils vont juste te dire ça c'est mauvais. Desjardins, c'est de la merde, m'ont donné 7 piastres. T'es comme, mais ça dépend, là. Genre, c'est biaisé ton affaire, c'est juste parce que t'as reçu 7 piastres. Et t'es jaloux des autres qui ont reçu 100 piastres comme moi. Tu sais, c'est sûr, faut que tu te gages. Faut pas que tu prennes tout pour du cash. Mais ça peut être. C'est sûr que t'es le plus quick. Après, tu fais ta tête. C'est ça le but. Soit que tu fais ta tête, ou soit que tu suis assez d'humoristes pour que tu aies des humoristes en manque d'attention qui te disent un peu ton avis sur toutes les positions. Puis après, tu fais, ah ouais, mais moi, je suis plus d'avis Maud Landry. C'est plus mon avis sur la situation. Tu sais, tu vérifies, c'est ça. C'est ça. Ma vie, s'il y a du monde qui écoute le podcast qui ont, genre, je pense qu'ils ont mon âge, là, j'ai l'impression, mais il n'y a malheureusement pas des millions de personnes. Je ne peux pas vraiment faire de statistiques de comment, ouais, sur 1 million, il y a 900 000 qui sont des hommes de 25-30 ans. Là. J'ai pas assez de chiffres, mais ceux qui écoutent le podcast, si vous écoutez votre nouvelle sur LCN ou sur TVA Nouvelles, puis vous avez en bas de 35 ans, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Tu ouvres TikTok, il va te le dire qu'il y a eu une bombe à quelque part. Là. Qu'est-ce que tu fais sur LCN? Mon take. Hot take. Je suis désolé. Je me sens comme si je faisais des hot takes qui sont pas si hot que ça. Là. Comme les deux filles là, on avait deux filles qui ont un podcast sur genre comment ils aiment leur eau quand ils se lèvent. Là. Comme c'est pas un hot take que tu mets pas de glace, là, reviens-en. Là. Fait que ça, c'est fait. Tu sais, mettons, un autre exemple d'affaires que
faut pas nécessairement se fier à ce que les humoristes disent, mais que ça peut aider. C'est que, mettons que tu n'as jamais entendu parler de Fizz, la compagnie de Fizz, la compagnie de téléphone, d'Internet, de Wi-Fi. Si tu suis des humoristes, tu sais ce que tu as à savoir. Fizz, moi, ça fait 5 ans que j'étais avec Fizz avec mon téléphone. Je suis un client, là. Je suis un client. Mais les humoristes, il y a plein d'humoristes qui ont écrit. Moi-même, j'ai déjà chialé. C'est de la calice de merde. Il n'y a pas de service à la clientèle. Qu'est-ce que c'est? Compagnie de merde. Là, ils n'ont pas de numéro de téléphone. C'est sur quoi tu tiens? Sur pas grand-chose. Mais tu peux, si tu connais pas Fizz, tu arrives au Québec, tu es comme, je vais suivre une couple d'humoristes. OK, Fizz n'est pas accepté. Fizz n'est pas aimé parce que les humoristes font des posts, puis là, tous les commentaires en dessous de leur post sont d'accord avec eux, ou il y en a un qui n'est pas d'accord, puis il se fait bâcher. Fait que tu sais que le monde n'aime pas Fizz. Moi, j'étais avec Fizz depuis 5 ans. Moi, les premières fois, là, 5 ans, là, comme ça existe depuis comme 5 ans et 1 mois. Là, c'était vraiment dans les débuts, là, j'ai commencé. Et moi aussi, j'étais encore plus curieux, là, tu sais. Fait que j'avais 19 ans. Puis j'ai motivé mon père à changer pour Fizz aussi, il y a 5 ans. Et moi, je peux être avec Fizz. Tu sais, comme mettons, là, tu vas chez Vidéotron, les adultes, tu vas chez Vidéotron, eux, ils changent ta carte SIM, ils mettent ton nouveau forfait, ils disent donne mon numéro de téléphone, ou ils disent que tu gardes la même, parfait. Eux, ils te font ça, ils te disent voilà ton téléphone, t'as ton forfait, voilà, c'est fait. Fizz, ils t'envoient la petite carte SIM. Tu sais. Mais si tu connais pas le téléphone, t'es pas un nerd, tu sais pas comment chercher une carte SIM. Là. Fait que là, mon père a une chance que j'étais avec lui parce que comme il est pas public cible de Fizz, là, comme faut que tu saches changer une carte SIM. Là. Oui, t'as un outil pis tout, mais si tu sais pas, t'as peur, va avec Vidéotron, là, c'est bien chill. Là. Mais j'ai motivé mon père, je l'ai un peu forcé à aller sur Fizz, j'étais comme c'est un peu moins cher, vas-y. Fait que là, on a des prix qui sont vraiment pas chers. Tu sais, puis un peu comme dans toutes les compagnies, tu sais, quand t'as un prix à quelque part, tu peux le garder. Même si le prix change, tu gardes le prix. Fait que j'ai un prix vraiment pas cher, mon père aussi. Mais là, c'est que c'est pas les prix montent les forfaits de téléphone, mais les forfaits de téléphone aussi, depuis comme 1 ou 2 ans, ils commencent à être euh, hors de l'univers. Là. Ils sont comme, OK, pour 45$, on te donne 88 gigs. T'es comme, quoi? OK. Là, genre 4 ans, le 3-4 ans, c'était comme, OK, 3 gigs et demi. T'sais, avant, on comptait en âge de bébé. Il y a 18 mois, t'as 1,8 gigs. T'sais. À cette heure, c'est en âge d'aîné. C'est comment il y a plus que 90 ans. T'as 90 ans et illimité. Ouais, on t'a illimité de données, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est vraiment un gros switch. Je sais pas pourquoi. Il y a un gros switch. Mais Fizz, ce qui est cool, c'est qu'avec les données que tu n'as pas utilisées, tu peux les réutiliser de l'autre mois pendant 2 mois. J'adore le concept, c'est bon. Puis si c'était pas un service à la clientèle, autant de marde, ils seraient les meilleures compagnies, je suis convaincu. C'est juste qu'il y a tellement de monde qui a une mauvaise expérience. Puis c'est pas genre mauvaise expérience, ça a pris plus de temps. Non, c'est comme. Genre, j'ai payé dans le vide. C'est pas atroce, là. Il n'y a pas de gens qui meurent de faim, là, mais dans le sens que c'est pour une compagnie professionnelle, c'est pas acceptable. Comment long ils te font attendre, comment long c'est mal fait. Fait que ça fait qu'il y a du monde qui a les blocs à vie, puis ça enlève des fans pour les prochains. T'sais. Études marketing que j'ai faites de Fizz. Mais, fait que là, moi, j'avais un bon forfait, mais là, les prix sont. Fait que j'avais un forfait avantageux jusqu'à temps que les forfaits deviennent 75 gigs puis infini. Mais mon père payait pour son téléphone 19$. Il y avait 2 gigs, parce qu'il y avait 1 gig qui avait des bonus que tu peux avoir aussi dans le Fizz, puis à chaque mois, tu en as plus. Fait qu'il y avait 2 gigs pour 19$. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais il y a personne qui paye 19$ pour un téléphone qui marche. Tout le monde, c'est genre 35-40$. Fait qu'on a encore des bons prix. Mais là, mon père, ça a quand même duré 5 ans aussi avec mon père. Mais pas ma relation avec mon père, là, ça dure depuis que je suis né, puis ça va continuer. Mais lui et Fizz, ça a arrêté parce que là, à un moment donné, ça a juste eu un bug sur le site. Il pouvait pas payer son téléphone, mais comme. Il était comme, vas-y, je suis payé, puis il cliquait sur payer, puis la fenêtre ne loadait pas. Fait que là, tu peux pas appeler. Fait que là, t'écris sur Facebook Messenger, t'es comme, hey, votre site est de la calice de merde, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il te répond 2 jours après, c'est un robot qui te répond, bonjour, est-ce que vous avez essayé de checker sur cette page-là du site? Puis t'es comme, ouais, mais ça me dit d'aller sur la page que je vois, mais la page ne load pas. Peux-tu m'envoyer un technicien?
Ah oui, on a un robot technicien. T'es comme non, si je veux juste parler à quelqu'un qui règle le site. Puis après, ceux qui ils te répondent, c'est pas eux qui règlent le site parce que eux, c'est les secrétaires Messenger. Je sais pas trop c'est quoi leur poste. Comme, puis là, pendant comme. Il a été coupé son Internet de chez eux pendant une semaine parce qu'il ne pouvait pas payer parce que le site ne marchait pas. Tu sais. Comme il a essayé avec toutes les cartes qu'il y avait, il a essayé avec mes cartes. C'est pas la carte qui marchait, c'est la page qui loadait pas. Fait que là, ça l'a frustré. C'est normal. C'est normal, ça l'a frustré. Puis après 5 jours, il était comme bon, je lâche tout, je m'en vais avec Kudo. Puis là, il a son Wi-Fi avec Kudo. Il a changé. Ça peut. Ça marche. Il a changé. Ça a duré 5 ans. C'est quand même un record pour quelqu'un de son âge. Là. Je pense pas qu'il y a personne de 57 qui peut toffer 5 ans avec Fizz. Euh, fait que bravo. Chapeau mon papa. Il a survécu 5 ans avec Fizz. Bravo. Pour les autres, ce que j'ai à dire sur Fizz, c'est pas cher, mais service à la clientèle de la calice de merde. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, t'es dans le trouble. Puis tu sais pas quand ça marche pas, fait que c'est un risque. Là, c'est un risque. Mettons, là, si tu n'investis pas à la bourse, va pas avec Fizz. C'est ça mon affaire. C'est ça mon range. C'est ça. Faut que tu aimes le risque, là, parce que ça marche pas. Là. parlant de risque, j'ai eu une rencontre avec une conseillère financière de Desjardins, justement. Parce que j'ai une ristourne de 100$ de Desjardins. Là, j'ai tout avec Desjardins, tout mon cash. Tout mon cash, comme si j'en avais beaucoup. Là. Ça se compte. Là, ça se compte. Là, c'est pas. J'estime pas. Là, je sais exactement. Mais j'ai eu une rencontre avec une conseillère financière. Puis ça m'a fait rire. J'étais quand même, on prend ça, on va placer de l'argent, on fait ça. Puis finalement, c'est avec son regard, là, avec sa rencontre, j'ai réalisé que ça servait pas à grand-chose. Là. Ça servait pas à grand-chose. Il y a peut-être du monde qui vont voir des conseillères financières pour des prêts hypothécaires. Moi, c'était comme. Moi, c'était plus hypothétique. Là. C'était juste, hey, si jamais j'ai du cash, si jamais je gagne de la loterie, je fais quoi, tu sais? Fait que là, finalement, ça ne servait pas à grand-chose la rencontre avec. Parce que j'étais comme, oui, mais là, si on met ça. Ah oui, mais l'intérêt de pas grand-chose, ça donne pas grand-chose. Là. Comment je te dirais bien ça? Lâche pas le progrès, là, lâche pas la job. Là. Fait que, mais on lâche pas. Fait que, allez voir, c'était gratuit, c'était le fun. Moi, une chose gratuite, je suis dessus. Rencontre avec une conseillère, c'est gratuit. J'embarque. Mais c'est pas parce que c'est gratuit que ça te donne de l'argent. T'sais. Ça me donnait l'impression que je savais quoi faire avec mon cash. Mais ça me donnait pas plus de cash. C'est ça que j'ai réalisé. Je le sais maintenant. Hein? Il y a du monde qui paye pour apprendre. Moi, j'ai eu gratuit. J'ai juste perdu 1 heure à parler avec une fille qui était quasiment déçue. Là. Fait comment qu'on place ton. Ah, ben, comment qu'on place tes dollars, en fait. Elle était comme, bon, ouais, on va avoir ça. Peux-tu qu'on se donne un compte dans 1 an? On te laisse le temps d'économiser. Bref. J'ai pas. C'était le fun, pareil. J'ai rencontré quelqu'un qui c'était ça sa job, puis je sais pas. Je vous conseille là, de rencontrer ces gens-là. Ils savent de quoi ils parlent, mais ça m'a pas aidé. Elle m'a pas trouvé. Je voulais pas non plus qu'elle me trouve une job. Là. J'aime ce que je fais, mais j'ai pas fait plus d'argent. Je sais juste comment faire si j'en ai un peu. Voilà, c'est fait. Ça, c'est pour Desjardins. Ça, c'est bon. Fait que, autre affaire. Ben, check. Si, je sais pas, c'est pas de la pitié du tout, là, mais j'ai un des moyens pour faire de l'argent, c'est faire des spectacles. Ce que j'adore, OK? Et là, ce que j'adore le plus, c'est faire des spectacles de moi-même, c'est-à-dire mon spectacle solo. Oui, déjà, le pont entre je suis pauvre, mais je m'en viens faire mon show, à retravailler. Déjà que j'ai un studio, c'est pas pire. Ce que je veux dire, c'est que je l'annonce en primeur, ceux qui écoutent le podcast, merci grandement. 11 épisodes que je fais, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Non, c'est pas vrai, c'est grâce à moi. Je peux arrêter quand je veux, je peux continuer quand je veux. Mais merci d'écouter. Mais là, en primeur pour vous autres, je vais vous dire là, avec la grosse caméra qui me fixe, puis ma belle qualité, mais c'est pas à moi la qualité, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Je lance officiellement mon deuxième One Man Show. Wouhou! Je vais remettre mon jingle parce qu'il y a des applaudissements à la fin. Je vais pas le remettre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis très fier de ça. C'est lance mon deuxième spectacle. Pour ceux qui sont comme moi, t'es pas connu, ton premier spectacle, tu l'as déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. Il est sur YouTube déjà. Si t'as pas écouté, tu peux y aller. Ça date de 2022, pas si longtemps, mais dans une jeune carrière, moi je regarde ça, je suis comme moi, je me suis tellement amélioré depuis.
parce que je fais plein de shows, puis j'apprends à mieux parler, qui a été longtemps un problème dans ma vie. Mais il y a un show qui s'appelle Rationnel qui est sur YouTube, Lucas Boucher sur YouTube, Rationnel, tu vas le trouver. Il est aussi sur Spotify, Apple Music. Fait que j'ai sorti ça il y a 2 ans. Depuis 2 ans, je fais des shows, j'écris des nouvelles affaires. Et là, je sors officiellement mon show en automne. Ma première date, c'est le 25 septembre au Foutoir à Terrebonne. C'est là que je fais mon open mic depuis 3 ans. Fait que c'est trippant. Si vous venez de là, l'autre place que je fais, c'est Québec, la Ninkasi le 12 octobre. Granby le 16 novembre au Cool Club. Bel espace, belle plage. J'étais allé là, j'ai trippé sur la vibe, sur la salle. Fait que Cool Club à Granby. Et le 28 octobre à La Chute, au Code Rouge. J'adore, j'étais allé là plusieurs fois faire des shows, puis c'est toujours trippant. Fait que c'est 4 dates pour l'automne. Je suis en train de parler pour Saint-Jean. Ben là, il y a Montréal en 2025. Mais c'est trippant. Je sors mon show, ça s'appelle Bien entouré. Oui, mon podcast s'appelle Bien seul, puis le show Bien entouré. Pourquoi? En ce moment, je suis tout seul. Bien entouré, il y a du monde dans mes salles. C'est une belle gang, c'est un rassemblement. Je parle de mon entourage un peu. Je parle de ce qui se passe dans ma vie aussi, mais en, en format plus punché qu'en podcast. Parce qu'en podcast, ce qui m'arrive, je te raconte vite, mais les meilleures affaires. Il y a des affaires, je t'avoue que je suis comme, let's go, j'écris un numéro, mais je le dis pas dans le podcast parce que c'est écrit. Là. C'est vraiment bizarre que je fasse comme. Que je récite un texte que j'ai appris. Là. Comme, je fais juste jaser puis j'improvise sur des affaires qui m'arrivent. Mais mon show, c'est plein de numéros que je fais 2 ans, je travaille, j'écris, je vais dans les soirées, je fais ces numéros-là. Puis là, il s'en vient, il prend sa forme finale. Là, fait que j'ai bien hâte de le présenter. Ça fait bien entouré, bien sûr. Ah, wow, c'est le fun, un beau petit concept. As-tu me nommé ton show parce que t'as un podcast? Non, je suis plus organisé que ça. J'ai commencé mon podcast parce que j'avais déjà en tête l'idée de mon show solo. Oui, je vois dans le futur. Oui, vous l'aurez su d'avance. V'là 11 épisodes, je savais déjà le nom de mon show. Parce que j'adore la thématique de mon show, j'aime bien ça. Fait que je vous invite à venir voir mon show, bien entouré. Tous les liens sont dans ma bio. Je l'ai mis partout là, sur mon Linktree, sur mon lien YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Mon lien est là, il y a les dates pour réserver des billets. Ça me ferait super plaisir de vous voir. Pour vrai, c'est arrivé quelques fois. Le monde a dit hey, j'écoute ton podcast, c'est drôle, je ris. Ça me fait tellement du bien parce que comme le stand-up, je fais 6 ans que j'en fais, 6-7 ans même. Le podcast, ça fait 11 fois que j'en fais. J'ai mon propre podcast. Fait que si tu l'écoutes, tu me le dis en vrai, man, j'adore, je suis comme let's go. C'est un nouveau projet. Puis le stand-up, c'est qu'il y a tout de suite le feedback. T'sais. Le podcast, je l'ai pas d'un commentaire un peu, puis tout, mais il n'y a pas de feedback. Fait que je fais ça, puis j'aime ça, je trippe. Mais du feedback des autres, c'est toujours trippant. Fait que si vous écoutez le podcast, vous venez voir mon show, je trippe, vous me dites hey, j'écoute ton podcast, j'aime ça. Ça fait tellement plaisir à entendre. Fait que un gros merci. Et je vais mettre je vais mettre. Ben, toutes les liens sont dans la bio. Amusez-vous. Je trippe, merci de m'encourager. Fait que ça, c'était quand même grosse parenthèse sur le fait que je fais un show. Ben, j'étais excité. Là. Je tourne dans un studio, puis j'ai mon deuxième show solo. Quand je m'en vais partir en tournée, je trippe. Je vais essayer de faire une dizaine de dates un peu partout au Québec. Fait que écris, tu sais, si t'écoutes ça, puis t'as une place que d'habitude, il n'y a pas de show, écris-moi que tu viens de cette place-là. Puis c'est une couple de monde, je vais essayer d'aller dans cette place-là. C'est un show que je trippe à faire. Tu sais, dans les numéros que j'ai faits, les formats un peu plus longs que j'ai pu essayer de roder ça de mon bord. J'ai super hâte de vous présenter ça. Ça va être trippant. Je réserve quelques petites surprises dans le show. Tu sais, ça va être le fun. Je veux rendre ça mémorable comme événement, autant en spectacle qu'en soirée en général. Fait que venez apporter vos amis. Faites-moi découvrir. Là. Je suis pas quelqu'un de risqué. Là. Autant je parlais du risque tantôt, là, mais tu fais découvrir moi à ton ami, à ta belle-mère, à ta mère, à ton père, à tes amis, à tes collègues. Ils vont pas te regarder après, pas quel genre d'humoriste fucké tu m'as présenté. Là. Je suis un humoriste que tu peux présenter à ta famille. Là. Ça va, là. Je peux, là. Je le teste. Je fais 3 ans avec ma blonde. Ça fait 3 ans que sa famille, ça va bien, il m'adore, j'ai fait rire. Tu peux me présenter à ta famille, tu peux me présenter à n'importe quelle famille. Je pense que je peux les faire rire. Ben, je dis pas, je pense, je suis convaincu, je peux faire rire n'importe qui. Fait qu'invite tes amis, on va avoir du fun. En automne, j'ai bien hâte. Je travaille là-dessus, je travaille sur la pub, sur mon show. Rock and roll, ça c'est dit. Dernière affaire, je le dis juste avant de partir, là, juste ouais, ben oui, let's go. Juste pour closer ça,
pas juste sur de la pub, là, mais pour ceux. Moi, ça fait 8 ans. C'était tout. Ça allait bien, là, mes phrases avant. Non, mais ça fait à peu près 8 ans. Non, c'est pas vrai. Ça fait 5 ans. J'ai un char. C'était un char usagé que j'ai acheté. J'ai acheté v'là 5 ans. Ça fait 5 ans que t'as un char, Lucas. Let's go. Réveille. OK. Mais ouais, ça fait 5 ans que j'ai un char. Pourquoi je voulais en parler? C'est que là, il commence à. Il commence à filer vieux, là. Parce que j'ai acheté, il était déjà usagé. Là, c'est un 2012. 12 ans, c'est pas si pire, mais bientôt 13, tu sais. Puis là, je pensais que ça allait toffer, là, tu sais. J'étais en bon état, ça marche, juste un peu de rouille. Mais finalement, ah non, il y a des affaires, tu sais, c'est ça, c'est. Plus ton char commence à être vieux, plus tu commences à t'es comme. Il y a des affaires qui te gossent, mais t'acceptes. T'es comme. C'est comme, c'est comme un vieux couple, t'es comme. Ah ouais, il me coûte cher, mais il faut que je reste avec, là. Je fais 10 ans, je suis avec mon char, je l'aime bien. Là. Ben, je fais pas 10 ans, je fais 5 ans, je suis avec mon char, mais je l'aime bien, je suis confortable, je connais les affaires. Comme, hey, je me parque en parallèle, je vais pas changer de char, là, je suis habitué. Parker en parallèle avec, ça va bien. Elle dit, c'est comme un couple marié, là, je vais pas me débarrasser de lui. Même s'il me coûte cher, j'embarque, là. Mais, tu sais, puis il fait des bruits bizarres. Des fois, il aime pas, j'aille pas vite. C'est bizarre. Je descends une côte, puis il aime pas. Il aime pas ça. Il veut que j'aille vite. OK. Faut pas que je l'écoute, là. Faut m'amener, il me dit des affaires. Et je te jure, c'est vrai. L'autre fois, ça, c'est un signe de comme ça arrive. C'est juste des affaires qui arrivent quand ton char est vieux, mais je roule, OK? Je roule. Et là, je parle le char, là. C'est pas vrai. Je roulais pas avant. J'étais assis dans mon char, je parle le char. Et là, tu sais, quand tu vas à 20, là, souvent vos chars aussi, mais vous l'embarquez pas parce que ça fait presque pas de son, puis ça part, mais rendu à 20-25, mes portes se battent tout seul. Super cool. Pas d'enfant, mais mon char pense que oui, fait que je veux pas que les enfants s'enfuissent. Parfait. Il barre le char. Normalement, c'est fini. Tu n'entends plus parler, tu t'en vas à tes affaires, tu vis ta vie. Mais moi, là, mon char, ce qui se passait, c'est que quand j'arrêtais à un stop, puis je descendais en bas de 20, les portes se débarraient. Hey, 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 hey! C'est parce que je reste en ville, là, moi. Il y en a des stops et des lumières. Là. C'était interminable. Là. Une chance que j'étais seul dans mon char, mais ça a été interminable. Je peux pas. Finalement, ça l'a pas refait. Tant mieux, je croise les doigts, je touche du bois, il y a du vrai bois, il y a sûr, j'ai un studio. Mais j'étais comme, je peux pas vivre ça. Là. J'ai fait une ride de 15 minutes, je pense que ça a fait clic-clic, clic-clic, peut-être genre 40 fois. Là. Chaque fois, puis à un moment donné, il y avait une route, il y avait une zone scolaire, 30, tu sais, j'allais pas vite, mais j'étais comme, là, j'étais sur la ligne de 25-26, c'était constamment, il fallait que j'aille plus vite ou moins vite parce que ça faisait clic-clic, 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 clic-clic. Parce que j'étais sur la ligne, j'étais comme, hey, là, ça commence à gosser, là. Mais là, ça l'a pas refait après. T'es comme, bon, OK, il s'habitue, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'étais comme, OK, c'est vieux. Quand je monte les fenêtres, des fois, ça marche pas. J'étais comme, ça me semble automatique, là. Je peux pas y aller à la main, là, comme, faut que ça marche, là. Fait qu'il y a des petites affaires de même. Mais même quand je l'ai acheté, c'était déjà un char usagé. Mais là, c'est un char usagé, mais je l'ai quand même acheté dans un concessionnaire. Parce que parce qu'ils en vendent, là, quand ils achètent leur char, puis le monde achète des chars neufs, ils gardent leur char, ils essaient de leur vendre un peu avec des profits, puis ils font les tests qu'il faut. Puis moi, je voulais un char fiable. Là, quand je l'ai acheté, c'était comme le premier char que j'achetais vraiment. Fait que je voulais l'acheter. Je voulais que ça soit fiable, puis qu'il n'y ait pas de problème. Tellement que il y a un char que j'avais testé avant, une Honda Civic hybride. Là, j'étais quand je vais aller le tester au Canadian Tire, faire un petit check-up, voir qu'est-ce que c'est avec le vendeur, voir c'est quoi les problèmes. Et le gars du Canadian Tire, le garagiste, il savait la situation. Là, il voyait bien qu'il y avait un vendeur, un acheteur. Il savait pas c'était qui lequel. Il a juste, après l'inspection, il nous a appelés, les deux on est arrivés au bureau, et il nous a dit pour vrai, c'est pas c'est qui de vous deux qui est l'acheteur ni le vendeur, mais à l'acheteur d'entre vous deux, à l'acheteur là-dedans, là, elle jette pas ce char-là. Il y a trop de problèmes. Puis là, c'était moi l'acheteur dans la station, fait que j'ai pas acheté de char. Fait que là, le vendeur était fru. Il était comme, non, il mente le garagiste, là, il booste la facture. J'étais comme, non, je vais quand même l'écouter, là, plus que toi. Là. Fait que j'ai pas acheté de char, mais j'ai acheté un char de concessionnaire. Mais c'était super bizarre. J'étais avec mon ami Charles, là, c'était super le fun, il connaissait plus les chars, pouvait m'aider à dealer un peu, mais j'ai acheté un char usagé à 4500, je pense. Mais c'était un concessionnaire, fait qu'il y avait déjà tous les tests de fait, ça, j'aimais ça. Mais comme l'autre tentative de char, c'est sur Marketplace. J'aurais fait un virement Interac, là. Mais là, c'était sérieux, là. J'étais arrivé, je pense que j'ai parlé à 6 vendeurs différents. Pour le même char, là.
Juste pour, OK, elle parle à la fille de l'assurance. Elle parle à la fille de la garantie prolongée. J'étais comme, garantie prolongée, là. Il y a déjà de la rouille, là. Arrête, la garantie prolongée. Comme, j'ai signé tellement de papiers, j'ai lu, mais comme, est-ce que tu veux financer? Ben, comme, oui, je suis pauvre, mais pas à ce point-là, là. J'étais un char usagé, c'est 4 000, là, c'est pas genre 70 000, j'achète pas une Porsche, là. J'achète un char usagé, mais il fallait que je fasse tous les problèmes, toutes les. Ah non, mais il voulait me le vendre, là, le financement. Il était comme, non, mais c'est 1%, là, c'est presque rien. T'es comme, mais oui, mais c'est 4 000, là, je vais. Au pire, je demande à mes parents, mais je vais le payer cash, là, je vais le payer tout de suite, là. J'étais comme, hey, j'ai signé, puis là, j'ai serré tellement de mains, là. Hey, j'ai serré plus de mains en. Je pense que j'ai serré plus de mains de personnes en veston, là. De vendeurs, de vendeuses, de directeurs des ventes qui vient, il me serre la main, merci, bravo pour ton achat. J'ai serré plus de mains là pour acheter mon char usagé que dans toute ma vie. J'étais comme, c'est trop, là. Je suis pas rendu au stade que je serre beaucoup de mains, là. Ça va, là, les gens en veston, là. Moi, j'étais arrivé comme aujourd'hui. J'arrive en coton ouaté, m'en acheté un petit char usagé. Puis là, finalement, je m'en vais au deuxième étage. Ah ouais, check un petit bureau avec la vue. Ça, je me souviens plus quelle ville. Ah ouais, il y a ça. Là, faut t'appeler les assurances, tout de suite. On a un deal, là, si tu veux. Vraiment pas d'autre affaire, là. C'est tout, là. C'est juste, je veux juste mon char. Je m'en vais à la maison. Fait que finalement, j'ai mon char, mais là, il commence à être vieux. Mais je veux pas m'en départir. C'est comme un vieux couple. Je veux rester avec. Je suis habitué, c'est le confort. Bref, il pue, mais il a une odeur que j'aime. C'est ça, un vieux char. Mais c'est là-dessus que se conclut mon épisode filmé le mieux de mon histoire. Je pense pas battre ça. Est-ce que je vais égaliser ça puis je vais revenir dans le studio? Peut-être. Mais merci d'avoir écouté. J'espère que je vous ferai rire un peu. C'est ça mon but. C'est ça qui est mon but. Vous écoutez ça, soit bien seul ou avec un ami qui rentre dans votre intimité et qui écoute ce qui se passe dans ma vie avec toi. Mais merci d'écouter. J'espère que vous allez venir voir mon show. Là, je suis content que vous écoutez mon podcast. Mais comme j'ai dit, ça fait 11 épisodes que je fais. C'est encore nouveau pour moi. C'est un nouveau projet. Mais le stand-up, ça fait 6 ans que j'en fais. C'est ça que je suis le plus fier. Puis je fais tout ça pour, au final, faire des shows pour qu'il y ait du monde dans la salle. Fait que ça serait mon plus grand cadeau que vous venez me voir en spectacle. Checkez ça dans ma bio. Je fais l'annonce officielle dans les prochaines semaines, mais vous le savez en primeur. Fait que merci d'avoir écouté. Merci de m'encourager. Puis on se revoit dans un autre épisode. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.